L'hiver touche à sa fin. Les premières fleurs éclosent. C'est le moment qu'ont choisi nos batraciens pour se remettre en activité. Une belle journée ensoleillée, suivie d'une soirée chaude et pluvieuse, et voilà que nos amis sortent la tête des litières de feuilles et autres cailloux plats qui leur ont servi d'abri hivernal. Ils sont là, plantés dans ce décor humide. On les dirait sortis d'une fable, leur instinct les poussant à se reproduire alors. C'est d'une demi-heure après le coucher du soleil et pendant une bonne partie de la nuit que par centaines ils vont essayer de rejoindre l'endroit où ils sont nés. Oubliant le danger, ils dévalent de la forêt, insouciants des voitures qui défilent les unes derrière les autres. Et la route se transforme alors en sanctuaire pour ces animaux qui, au lever du jour, gisent écrasés par des automobilistes pas toujours conscients qu'ils sont sur un passage migratoire. Ce qui fait le bonheur des corneilles et autres corvidés qui, en quelques minutes, auront fait disparaître toute trace du drame. En association avec la région wallonne, quelques personnes ont créé à travers tout le pays des groupements de protection qui, dès début février, installent des barrages obligeant les animaux à sortir à un endroit bien précis. Des bénévoles, sacrifiant leur soirée au coin du feu, les y attendent alors pour les passer d'un côté à l'autre de la route, évitant ainsi une mort certaine à beaucoup d'entre eux. Des milliers d'animaux sont ainsi sauvés chaque année. Certaines écoles, n'hésitant pas à se déplacer, tentent ainsi de faire passer le message. Nous sommes ici donc au bois de la Houssière, à l'endroit d'un passage de batraciens important. Nous utilisons pour ça un barrage, une bâche de plastique que nous mettons le long de la route et récupérons les batraciens au bout de ce barrage. Nous avons 3 sortes de tritons, le triton alpestre, le triton ponctué, le triton palmé ou helvétique. Nous avons aussi des grenouilles rousses et alors la majorité des batraciens qui passent ici, 90% en fait, sont des crapauds communs. Nous sauvons chaque année environ de 3000 à 4000 batraciens. Cet obstacle franchi, nos batraciens vont se ruer par milliers à la mare qui les a vus naître, où les femelles, portant le mâle sur le dos, vont pondre des centaines de milliers d'œufs que les mâles arroseront aussitôt de leurs semences. Au bout de ces entraves, ils atteignent enfin la mare de leurs rêves. Les œufs seront déposés en mains endroits et abandonnés à leur sort. Seules quelques dizaines d'entre eux atteindront le stade adulte. Ils se transformeront très vite et au bout de 7 jours seront presque devenus têtards. Après une quinzaine de jours, la gelée formée par les œufs se ramollit et les têtards s'en libèrent en se tortillant. Ils sont maintenant munis de branchies externes leur permettant de respirer sous l'eau. Ils se nourrissent à ce moment de minuscules plantes molles. Au bout de 6 semaines, les pattes arrière se sont développées et les branchies externes ont disparu pour être remplacées par des branchies internes. Plus tard, les poumons se développent. Ils n'utilisent plus alors ces branchies et doivent donc monter en surface de temps à autre pour respirer. Après 15 semaines, il est complètement formé. Il quitte alors la mare définitivement et rejoint ses quartiers d'été, où il va se nourrir de nombreux insectes, vers, scarabées. Il ne retournera à l'eau qu'occasionnellement. Et comme ça, depuis des millénaires, la vie se renouvelle au bord de ces mares, qui malheureusement disparaissent de plus en plus, avalées par une urbanisation peu scrupuleuse de la survie de celle-ci, cette dernière ayant échappé de peu au massacre.